Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ICT Smart Money Concept où je vais vraiment essayer de reprendre tout de base, ce qu'on est en train de faire ici, donc sur ce potentiel top ou pas. Mais je vais essayer de vraiment vous montrer les potentiels scénarios, pourquoi j'ai pris un trade hier ici, pourquoi je l'ai coupé, pourquoi j'ai repris un trade ici. Bref, vraiment que du concret, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, que du concret. Ensuite, on va parler bien évidemment de l'Ethereum, du BNB, de l'indice du dollar et du SP500. On ira faire un tour sur le Doge, je pense que ça vaut la peine. Et puis on va voir s'il n'y a pas deux, trois autres alts, mais pour en tout cas le Doge. Et on ira faire aussi un tour donc sur BitGet, on ira faire un tour sur Kingfisher bien évidemment, et un petit tour sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement, sortez votre petit carnet, et puis on est directement parti. Crypto, Commençons ici par Twitter. Donc j'ai fait un petit bilan, donc très important, on est le 1er du mois, c'est très important de faire un bilan de ce que vous avez fait le mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour avancer jusqu'à vos objectifs? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien? Faire un petit point sur vous, c'est hyper important. Ensuite, remémorez-vous les goals long terme et vos objectifs long terme. C'est super important de toujours se remémorer, ok, pourquoi je fais ça? Où est-ce que je veux aller? Ça va vous directement vous donner un chemin, et après il va falloir fixer des objectifs pour le mois de novembre pour en fait aller dans cette direction, pour vous rapprocher le plus possible. Notez le tout sur une feuille, pourquoi pas le lire tous les matins, je sais que ça vaut la peine de se mettre un peu du bourrage de crâne là-dedans. En tout cas moi mes objectifs n'ont pas été atteints, même si j'ai un peu abusé sur mes objectifs, mais bon, j'ai quand même bien avancé. Et puis donc pour le mois de novembre par exemple, je me suis fixé un objectif, méditation de 15 minutes tous les jours. Je suis une daube là-dedans, mais je me suis dit vas-y, c'est un truc que je fais jamais. Let's go, on va faire ça. Donc vraiment, vous pouvez fixer tout et n'importe quoi. Je trouve que ça vaut extrêmement la peine. On va parler directement sur les choses que j'ai plutôt aimé ici sur ce que j'ai enregistré. Donc déjà ici, on a notre cher ami Yonzi qui fait des super trucs. Il a dit que tout le monde regardait le mauvais Power of Twitch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais accumulation, manipulation, extension. Donc lui, il pense qu'on aura une manipulation au-dessus de ce sommet-là, récupérer toute cette liquidité ici. Je suis assez d'accord. Et ensuite, expansion et on descend vers le bas. C'est quelque chose de complètement faisable étant donné qu'on a le temps. Le halving, c'est dans longtemps. Ici, petit trade assez sympa. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais très très cool. On a ici une recherche de liquidité au-dessus de ce sommet-là. Ensuite, ici, on a fait un autre boss. Donc, on a même fait un plus bas. Et du coup, on devrait revenir chercher ici donc la zone de fair value gap. Taper en fait cette ligne, ici ça va agir maintenant comme une résistance, étant donné qu'ici on a fait notre manipulation, et ensuite on descendrait vers ces plus bas, why not. Et ici du côté des liquidations, on peut voir qu'on a quand même des gros pics de liquidation qui sont au nord, on en a aussi un petit peu au sud, mais voilà, c'est assez homogène des deux côtés. Ici on est sur le Bitcoin, on en a quand même au nord, on en a un petit peu au sud, bref, il va falloir surveiller tout ça, mais on a des liquidations au nord et au sud, on peut même le voir ici sur Kingfisher. Donc sur Kingfisher ici au nord on n'a pas grand chose, mais voilà au sud jusque vers la zone des 19 100 on a quand même un petit paquet, donc on pourrait revenir jusque chercher cet order block ci pour repartir complètement faisable. Je veux aussi vous parler un petit peu du copy trading. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment rejoindre, etc. J'ai aussi ouvert donc cette petite position ici en copy trading. Je mettrai un lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir, c'est une vidéo qui vous explique tout de A à Z ce qu'il faut faire. Et voilà. En tout cas pour le moment on va essayer de remonter un petit peu ce portefeuille, au moins le monter jusqu'à 5000 balles, et ensuite on verra. Mais voilà, c'est vraiment mon prochain objectif. Voilà, pourquoi pas un objectif pour le mois de novembre, monter le compte de copy trading à 5000. Donc n'hésitez pas à rentrer maintenant, en tout cas je vais le reprendre à fond avec pas mal de trades. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, on va pouvoir parler du Bitcoin, et on va pouvoir revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer un petit peu de A à Z où est-ce qu'on en est et pourquoi en fait je pense que ici on va avoir un rebond. Pourquoi ici je devrais voir en fait un rebond, et beaucoup de gens vont me dire ouais mais non, etc. Bref, moi je vais vous expliquer ma vision des choses. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est toujours identifier la tendance dans laquelle on est. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de cette inversion de structure qu'on avait fait là à l'époque, je vais vraiment faire l'analyse de A à Z à fond avec vous, comme ça vous allez bien comprendre. Donc ici, on avait notre boss, hop hop hop, et ici, on avait notre cost. Elle sera peut-être un peu plus longue cette vidéo, mais au moins, vous aurez plus de choses dans votre cerveau, et ça c'est l'objectif. Donc en gros, ici, on a notre inversion de structure. Donc quand je dis inversion de structure, c'est notre cost et notre boss. D'ailleurs le boss je devrais pas le mettre là, je devrais le mettre ici. Donc ici on a eu une inversion de structure et on avait cette grosse zone de fair value gap ici, donc de là à là,
qui a été comblé avec cette mèche. Magnifique. Donc déjà, à partir de cette inversion de structure, on peut se dire, intéressant, on est en structure haussière, on est en tendance haussière. Donc, essayons de long le marché, bien évidemment. Donc là, on fait un plus bas, tac, 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 ça continue. Et là, on a fait un joli petit pic. Donc là, ce qui est très bien avec cette hausse, c'est qu'on est venu faire un nouveau sommet par rapport à là. Donc ici, on a fait un cos et ça veut dire juste confirmation de la structure haussière. Et pour le moment, ça reste haussier. On est toujours en train de faire des plus bas, toujours plus haut. Donc ici, hop, hop, hop. Quand je dis des plus bas, il faut absolument une clôture sous même l'ancienne mèche. Mais pour le moment, voilà, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Magnifique. Donc ici, pour le moment, ça reste haussier. Donc on va essayer de plutôt chercher des longues. Ensuite, ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu prendre les stop loss qui étaient placés ici en dessous. Donc ici, on a eu un swept. Donc on a pris les liquidités qui étaient placées en dessous. Et ensuite, on a passé et on a pris les liquidités qui étaient placées au nord aussi. Donc là, on a eu une petite chasse de liquidités en bas et en haut, mais on est toujours dans une structure haussière. Pour maintenir cette structure haussière, ce qu'il nous faut, c'est maintenir ce plus bas-ci et ce plus bas-là. Pourquoi? En fait, parce que si on passe sous ce plus bas-là, on aura ici notre boss et notre cos, inversion de structure, et du coup, là, on repasse aussi baissier. Donc, pour le moment, voilà, ça se tient. Il faut absolument qu'on arrive à maintenir donc ce plus bas-là au-dessus de ça. Où est-ce que la zone des boules devrait, où est-ce que les boules devraient défendre? C'est la zone de l'OTE. On a aussi la zone de fair value gap. Donc déjà, la zone d'OTE, c'est la zone des 0,62 de Fibo. Je vais le rappeler, 0,62 à 0,79. Donc de là à là, on a notre zone de OTE. Je vais noter ça. Ça, c'est une zone dans laquelle les boules devraient se bouger pour tenir le marché, pour tenir le cours, pour pousser. Si vraiment on veut rester en structure haussière. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait en 4 heures? On avait aussi une magnifique fair value gap qui était de là à ici. Donc là, on avait une belle zone de fair value gap. Sauf que ici, on est venu combler avec cette mèche parfaitement cette zone de fair value gap. Donc là, encore une fois, c'est parfait. Je vais juste mettre FVG, voilà. On est venu combler cette zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc génial. En plus, la mèche est très très clean. On a rebondi. C'est pour ça que hier, en fait, j'ai tenté un long ici. Je vais enlever ça, comme ça vous allez mieux voir. Mais j'ai tenté un long ici. On était revenu dans la zone de l'OTE. Je me suis dit, vas-y, ça peut être assez intéressant. Et je vise plus haut. Malheureusement, hier, voilà, mes émotions peut-être ont un petit peu parlé quand même. Mais voilà, je pense que j'étais pas le seul. Mais ici, on aurait pu voir un joli petit bear flag. Je me suis dit, ok, bon, vu comment on se fait rejeter ici, il y a forcément, ça va continuer à chuter. Donc j'ai préféré close, quitte on était à break-even ou un petit peu en gain, mais pas grand-chose. J'ai décidé de close pour éviter d'avoir des pertes, vu que j'étais pas forcément sûr et certain de ma position. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a eu ce rebond, ici ce rebond assez faiblard, on va pas se mentir, mais le fait qu'on monte doucement comme ceci et après on se fait rejeter assez rapide, c'est quand même un signe de marché baissier. Souvent quand on monte tranquillement et ensuite en une ou deux bougies, on vient défoncer tout ce qu'on a fait pendant plusieurs heures, ça c'est plutôt mauvais signe. Enfin bref, du coup on a eu ça, ici on est venu chercher un petit peu plus haut, on est venu retester cette zone-ci, on est venu chercher la zone de fair value gap aussi, donc pour le moment ça reste baissier, étant donné, donc en petite time frame ici ça reste baissier. Par contre, en plus grosse time frame, pour moi on est toujours haussier, du coup je me suis dit ok on va tenter un long dans cette zone-là, et puis on verra. Malheureusement, du coup, ici en 15 minutes, on n'a pas d'inversion de structure. Par contre, en plus petite time frame, on a une inversion de structure dans la zone de l'OTE, dans l'OTE. Donc ça commence à devenir assez intéressant. On a ici, hop, de ici à ici. Donc c'est notre zone OTE de cette dernière hausse. Si vraiment on est haussier, donc ça c'est quelque chose de cool. On a quand même eu un petit boss ici, donc à notifier, mais bon, c'est pas grand chose. On a notre zone de l'OTE ici en plus petite time frame. Donc hop, je vais passer ça comme ceci. Et ensuite, on a eu en beaucoup plus petite time frame dans la zone de l'OTE, encore une fois, toujours dans cette même zone, une petite inversion de structure en 1 minute, voire même en 5 minutes, ça dépend des exchanges. Mais en gros, ici, on a eu une petite inversion de structure. Donc je me suis dit, magnifique, juste magnifique, petite inversion de structure dans la zone de l'OTE, dans la zone de l'OTE, en structure haussière. Je me disais, ok, là, si on prend un long, il y a moyen que si on prend un long ici avec stop loss là, il y a moyen de venir viser ça. Parce qu'en fait, vu qu'on est en structure haussière, on vise toujours un nouveau plus haut par rapport à la dernière mèche. Donc on va viser ce dernier plus haut. Et c'est pour ça que en fait, j'ai décidé de long ici. Donc on va juste zoomer un petit peu. Mais du coup, j'ai décidé de long dans cette zone-là. Donc je me suis dit sous la zone des 0,5. Je me suis dit qu'il y a peut-être moyen qu'on tienne cette mèche. Bref, on est passé en dessous. Mais voilà, j'ai décidé de long ici. Après cette inversion structure dans la zone de l'OTE. Dans la plus grosse zone importante et intéressante. Étant donné que cette position, on peut la dégager parce qu'en fait, je l'ai close. Mais voilà, j'ai décidé de prendre ce long ici
pour le copy trading. Actuellement, on est voilà, à plus 11%. On verra jusqu'où ça peut aller, mais on peut avoir un magnifique retour sur investissement. En tout cas, ici, avec un 8R, voire beaucoup plus. Hein. On peut peut-être même viser la zone des 21,5, etc. En plus, j'étais très content. Une fois que j'ai partagé cette analyse, on a eu notre cher ami Capo qui fait quand même des belles analyses. On a la même analyse, en gros, que ici, ça allait repartir et chercher un nouveau sommet. Pourquoi pas toucher la zone des 21 500. Mais en tout cas, passer au-dessus de ces anciens sommets, je pense que c'est le prochain move du BTC. Passer en dessous de ça. Mais voilà, on peut avoir un très très bon RR, peut-être de 10. Pour le moment, j'ai pas encore mis de TP, on verra. Mais déjà, si ça passe, ça serait vraiment excellent pour la suite du copy trading et pour bien évidemment le trading en général. Voilà un petit peu la vision que j'ai sur ce Bitcoin. Vous avez tout compris, vous avez vu tout ce qu'il y a à savoir. Donc, pour vous dire que mon trade ici se prend parce qu'on a fait quelque chose beaucoup plus loin et que on est toujours en structure haussière et que ça devrait potentiellement tenir. On verra, mais on verra bien si ça passe ou pas. On a toujours cette trendline ici sur laquelle on est venu taper. Donc let's see, on verra comment ça se passe. Mais je suis assez content pour moi de mon entrée pour le moment. On verra si ça tient ou pas. Du côté de l'Ethereum, moi je suis plutôt baissier, en tout cas plutôt sur l'Ethereum que sur le BTC. Je rappelle qu'on est venu chercher des zones assez intéressantes ici. Et que si on arrive à maintenir cette zone ici pour l'Ethereum, on peut peut-être remonter, mais on n'est pas loin d'un top. Hein. Ici on a eu une divergence baissière qui s'est formée. Elle a été confirmée. Bref, ici il ne faut pas s'attendre à des miracles. Si j'avais 2-3 dettes, je les aurais vendus petit à petit, je pense, parce que je préfère vendre mes ZETH et potentiellement les racheter plus bas que, ok, peut-être je rate un pump, mais si on a une vraie confirmation plus tard, je rentre et du coup, j'aurais pas tant perdu que ça. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez être un peu plus dynamique, mais moi en tout cas, j'aime bien être dynamique dans mes holds. Comme ça, je peux essayer de faire 2-3 choses en même temps. Ici, du côté du BNB, pour moi, ça reste haussier, étant donné que j'y verrai plus ici une petite ABC, un petit bear flag, un truc du style. Pour moi, ici, ça reste clairement haussier. Donc quand je dis une petite ABC, c'est bien ici racine A, B et puis C. Et du coup ici ça repart vers le haut. Et en plus ça ferait sens de au moins passer avec une petite mèche au-dessus de la zone invalidation ici. On récupère, petite manipulation et ensuite on réintègre et on se pète la gueule plus bas. Ça c'est quelque chose de complètement faisable. Parlons de l'indice du dollar. Donc l'indice du dollar qui a eu un magnifique pump. On a eu du coup des résultats du chômage. Il y a eu 10 millions, bref, il y a eu des chiffres qui sont sortis. Je crois que je les ai ici. En gros, on a eu ici, donc je l'ai sous la main, donc 10 700 000 contre 10 millions attendus, donc c'est l'offre d'emploi. Donc on a eu une plus grosse offre d'emploi que de demande, donc c'est cool, donc ça a pumpé. Bref, pourquoi pas, mais du coup le SP500 a chuté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Bitcoin a quand même assez tenu comparé à l'indice dollar qui a vraiment pumpé et le SP500 qui a chuté. Donc ça c'est quand même à noter, le Bitcoin est quand même assez fort. Bref, l'indice du dollar doit monter encore un petit peu plus haut, je l'attends encore, hein, comme vous savez, donc vers cet order block ici. Donc c'est cette bougie blanche ici et on verra si ça passe ou pas. Mais ça peut être une belle zone de rejet pour potentiellement le long plus bas si jamais vous voulez long. Et encore une fois du côté du SP500, moi je pense qu'ici on est toujours dans une structure haussière. Si je veux bien mettre mon petit trait, hop, toujours dans une structure haussière et je verrai bien en tout cas passer chercher cette zone de fair value gap pour ce petit SP500. Ensuite, on va parler du Doge, donc on va reparler de ma position potentielle short ici que je veux essayer de prendre. Donc, je sais que c'est compliqué de short comment on appelle ça, le Doge, mais je rappelle encore une fois que ici, je me suis dit, on peut largement prendre ces liquidités. Ici, on a une petite inversion de structure qui s'est formée. Je me dis, ok, on a une zone de fair value gap ici. Pourquoi pas tenter, je sais pas, avec une paire de 50 balles ou un truc comme ça. Mais si ça passe, on peut avoir quand même un joli ratio et récupérer les liquidités ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit qu'on devait taper cette zone. Je pense qu'elle est toujours d'actualité et qu'on peut toujours revenir en fait chercher ça avant de vouloir pousser vraiment plus haut. Donc à surveiller pour ce Doge aussi. Enfin bref, j'ai évité de faire une vidéo trop longue, mais voilà un petit peu mon analyse, ce qu'elle révèle sur ce BTC. On va voir si ça tient. J'espère que ça tiendra. Sachant que j'ai ouvert quand même une belle position, on va croiser les doigts et puis on se verra plus haut. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker dans la description, je mettrai le lien pour le copy trading si jamais vous voulez rejoindre et puis je mettrai d'autres liens. Et puis je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien et à plus.